Salut tout le monde. Le monde culturel est chamboulé dans les dernières semaines. Patricia, qu'est-ce qui se passe avec nos festivals et les théâtres? Oui, bien, commençons par les théâtres. Écoutez, on a su cette semaine que Labordé devait couper 4 de ses 5 productions qu'il fait annuellement. C'est beaucoup, c'est des emplois donc qui sont coupés. On a appris également que Ex Machina a dû faire des coupures d'employés, notamment pour la trilogie des Dragons, sur lequel il travaille actuellement. Et le premier acte aussi, qui est un diffuseur de théâtre pour la relève, qui doit couper également dans les productions qu'il présentera l'année prochaine. Pour ce qui est des festivals, on est comme sur la corde raide. Il y a le festival de Tadoussac, le festival de la chanson de Tadoussac, qui a plus de 40 ans d'existence, qui va lancer une campagne de sociofinancement. C'est pour montrer que les temps sont durs. C'est une première dans leur histoire. Et le festif également. Je me suis entretenue avec le directeur artistique et fondateur du festif, Clément Turgeon, qui vraiment se dit inquiet de la situation. C'est que les bailleurs de fonds, tant au privé qu'au public, on ne reçoit pas autant d'argent qu'avant. L'inflation a augmenté énormément. C'est très, très difficile. Ils font des contorsions, que ce soit les festivals ou le monde artistique en général, font beaucoup de contorsions pour y arriver. Et actuellement, bien, il y a des représentations auprès du gouvernement pour essayer d'augmenter justement les enveloppes budgétaires et d'indexer surtout ces enveloppes. Merci beaucoup, Patricia. Il y a des textes à lire sur l'application Info concernant les deux sujets. Maintenant, la présence grandissante d'itinérants à la gare du Palais inquiète les agents de sécurité. Le mois dernier, un gardien qui effectuait la fermeture vers minuit s'est retrouvé face à un individu qui l'a menacé avec un objet tranchant. Selon Via Rail, le nombre d'incidents serait pourtant limité, mais les agents sentent que la tension augmente. Et les agents, d'ailleurs, demandent de porter des vestes protectrices et les commerçants qui sont du secteur considèrent que cette demande-là, bien, elle est légitime. Et je suis sortie à l'extérieur pour dire au revoir à l'épicerie J.A. Moisan qui ferme ses portes aujourd'hui après plus de 150 ans d'existence. L'épicerie de la rue Saint-Jean était aux prises avec des difficultés financières et la propriétaire Donna Ouellette explique sa décision notamment par le contexte économique, les taxes municipales élevées et le lien humain dans le commerce qui ne sont plus les mêmes qu'auparavant. Voilà, c'est tout pour nous. Bon week-end!